soir, notre performance va être assurée par Ben à l'occasion de son spectacle Ben Quoi d'autre, Ben au point virgule, tous les samedis à 17h30. Notez-le bien. Ben, bonsoir. Bonsoir. Bon, votre affiche vous ressemble, il n'y a aucune information, on est dans l'absurde comme le spectacle en gros. Ouais, voilà, ça dit pas grand-chose. C'est moi, avec une petite moustache. Bon, on va voir si c'est bien vous, parce que comme il y a Ben Quoi d'autre, je voudrais vous poser un petit quiz, le quiz des Ben Quoi d'autre. Alors je vais vous dire ce que vous auriez pu être, vous allez me dire à quelle occasion. C'est une façon de faire un petit peu votre biographie. Ben Cédric. Vous auriez pu vous appeler Ben Cédric parce que... J'aurais pu m'appeler Ben Cédric parce que c'est mon deuxième prénom. Voilà, c'est un... Ben Nanterre. C'est là où je suis né. Ben Nevers. C'est là où j'ai grandi. Ben Trévis. Ah. C'est là où je suis monté pour la première fois sur scène. Absolument. Ben Sisley et Ben Prévost. C'est des gens qui m'ont laissé faire leur première partie. Voilà, qui vous ont laissé faire votre première partie. Ben Jamel. Ben Jamel, c'est Jamel qui a fait ma première partie. Oui. Non, parce que j'ai fait le Jamel Comedy Club, voilà. Voilà. Et Ben Desproges. Et Ben Desproges parce que c'est référence, revendiquée. Voilà, et on sent que vous en inspirez, enfin en tout cas vous êtes dans sa veine. Et alors ce spectacle, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Alors j'ai dit que c'était un peu teinté d'absurde, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque au milieu des vocations de votre vie quotidienne, votre rapport avec votre ex, la Banque de France, on voit surgir un dromadaire ou un dromadaire, un chameau, des loups. Des loups à oreilles de lapin. Ouais. Alors dans le spectacle, que moi je trouve formidable, parce que c'est un spectacle que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un spectacle dans lequel vous avez l'impression que vous semez des éléments qui vont être dénoués quelques temps après en matière de gags, comme ça, comme s'il y avait des gags à Mechland, comme ça, qui explosent un petit peu plus tard. Ouais, j'aime bien semer des trucs, laisser des choses en suspens, donner quelque chose au public, le laisser en suspens avec ça, et puis revenir 20 minutes plus tard dessus. Voilà, ça fait... Ils sont obligés de rester attentifs comme ça. Voilà, et je rassure tout le monde parce que des fois, vous donnez l'impression que vous partez en digression, que vous êtes paumé et tout est nickel, tout retombe. Ah ouais. Non, je récupère tout. Ouais, voilà, on récupère tout. Bon, alors qu'est-ce que vous avez prévu de nous faire ce soir pour cette performance, pour notre public de Eh Café bien, Crépuscule? rien du tout. Je vais improviser. Ah bah allons-y, Alors, je vais essayer de monter sans me casser la gueule. Bien. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, Ben. Ah bah merci bien d'abord, merci bien, hein, bonsoir. Est-ce que tout le monde m'entend à peu près, ouais, correctement? Ça va? D'accord. Alors voilà, donc je vais vous faire un extrait de mon spectacle. Donc c'est un extrait, c'est d'une manière générale, pendant mon spectacle, il faut être assez attentif. Parce que en général, j'écris quand je suis j'écris les soirs de cuite en fait, quand je suis un petit peu éméché. Non, d'ailleurs, quand je suis complètement torché, hein, autant vous le dire, de toute façon ça va se voir. Quand j'ai écrit mon spectacle, c'était un dimanche soir, j'avais fait la fiesta avec des amis. Et non, pardon, c'était un samedi soir, voilà. Ou un mardi matin d'ailleurs, je sais plus très bien, ou un mercredi matin. En tout cas, c'était au mois de juin ou au mois de décembre, et donc je rentrais chez moi à 4-4. Ah, c'est-à-dire à 4 heures du mat, à 4 pattes. Et je me suis mis donc à écrire ce fameux spectacle, dont vous voyez l'affiche derrière, là. Et alors attention, faut pas non plus vous imaginer que je suis le genre de mec qui boit pour trouver l'inspiration, hein. Dieu merci, j'ai pas besoin de ça pour prendre une cuite quand même. Je ressens pas le besoin d'écrire un sketch à chaque fois que je me ruine la gueule, hein. Je suis pas dépendant de l'écriture à ce point-là. Et on pourrait penser d'ailleurs que l'écriture est un fléau moins dangereux que l'alcool. Parce que l'alcool, ça rend méchant. Enfin, parfois, ça rend joyeux aussi, ou triste, ça dépend. Mais en règle générale, ça rend malade. Mais c'est pas cloisonné parce que le mec qui est joyeux peut très bien devenir triste si jamais il vomit sur celui qui est méchant. C'est pour ça qu'il faut savoir s'arrêter, parce que sinon on commence par boire un verre, et puis deux, et puis au bout d'un moment arrive un verre que j'appelle personnellement le verre de transition. Hein, le verre de transition, quand je suis pas encore complètement saoul, mais que ma bonne conscience intervient pour me dire « Attends, tu ferais mieux de pas boire ce verre ». Machin. Alors il y a aussi la mauvaise conscience hein, qui intervient, mais enfin elle dit pas grand-chose. En revanche, elle fracasse complètement la gueule de ma bonne conscience. Donc maintenant, quand j'arrive au verre de transition, je le bois surtout pas, je le vide comme ça discrètement sous la table, et puis je recommande un autre immédiatement, comme ça, dans le cul, hein, le verre de transition. Et après, j'en recommande encore un autre, et puis au bout d'un moment arrive un autre verre dont il faut se méfier, et comme on est dans un bar, j'en profite pour vous dire, c'est un verre que j'appelle personnellement le 25e verre. Faut y faire très attention.
Et moi, je deviens très très lourd en fait avec les filles quand j'arrive au 25e verre. Et plus elles sont jolies, plus je deviens lourd. Je suis désolé, ça c'est vraiment le genre de cliché que j'aimerais éviter. Mais pour les moches, il faut attendre le 35e verre. En fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment devenu alcoolique le jour où le serveur du bar dans lequel je vais d'habitude m'a demandé un RIB pour que mon salaire soit directement viré sur son compte. Alors j'ai participé à une réunion d'alcooliques anonymes. Alors moi, dans ce genre de truc là, j'aime pas trop arriver les mains vides. Alors j'avais amené une bouteille de Ricard et je suis rentré à pied. Parce que j'étais complètement torché, donc j'ai laissé ma voiture dans la vitrine d'une boulangerie, ouais, c'est vrai. Et enfin, c'était pas vraiment ma voiture, c'est celle de Stéphanie, parce que moi je bois le permis, donc j'ai pas de voiture. Stéphanie, c'est mon beau-père. Et ma mère s'appelle Jean-Jacques, et donc voilà, moi je m'appelle Ben, et je joue au point virgule tous les samedis à 17h30. Merci beaucoup.